BYD, XPeng, Eito, Forcing. Des voitures électriques toutes fabriquées en Chine. Elles seront taxées d'ici la fin de la semaine par de nouveaux droits de douane. Et les montants varient en fonction des constructeurs. Pour AMG, ce sera 35,5%. Le prix de ce modèle électrique, par exemple, va passer de 24 990 € à 27 990, soit 3 000 € d'augmentation pour le client. On le voit depuis le début de l'année, la suppression du bonus écologique sur un certain nombre de modèles a vraiment mis un coup d'arrêt à l'électrique et c'est dommage dans le cadre de la transition vers le tout électrique en 2035. Surtaxer les voitures électriques chinoises. Est-ce efficace? Pas sûr. Cette marque a en effet trouvé une première parade. Importer 10 000 voitures électriques sur le sol européen avant que la taxe ne s'applique, pour maintenir les prix pendant au moins 3 mois. Deuxième parade, construire une usine en Europe d'ici 3 ans. Si vous produisez en Europe, vous n'aurez pas les taxes à l'importation et on pourra certainement aussi bénéficier des bonus écologiques s'ils existent encore, puisque ça change tous les ans. Dernière stratégie trouvée, se concentrer pour l'instant sur les modèles hybrides, pas concernés par les nouveaux droits de douane. BYD est le numéro 1 mondial du secteur. La nouvelle taxe européenne sera pour eux de 17,7%. Pour la contourner, une nouvelle usine va ouvrir en Hongrie dans 2 ans. Une autre est prévue en Turquie, qui a des accords douaniers avec l'Union européenne. Les constructeurs chinois veulent conquérir coûte que coûte le marché européen, quitte à rogner sur leurs marges, pour rester 25% moins cher que leurs concurrents français. Ce n'est pas un gros problème pour nous, parce que le marché ici va continuer à grossir. Et notre challenge, c'est d'être présent et trouver des solutions en Europe. Les enjeux sont importants pour tous ces constructeurs, qui produisent actuellement trop de voitures électriques pour le marché asiatique. Des voitures performantes pour cet économiste, car leur technologie a 10 ans d'avance. L'Europe doit se défendre pour rattraper son retard. L'idée de ces droits de douane, c'est de gagner du temps pour laisser à l'industrie automobile européenne de pouvoir faire face à cette concurrence qui est très agressive, parce que rappelons-le, les constructeurs chinois ne jouent pas à armes égales puisqu'ils sont majoritairement subventionnés par l'État chinois. L'Europe se donne donc un peu d'air pour éviter de voir son marché submergé par ces voitures électriques chinoises. Mais pour combien de temps encore ?